On part sur une plutôt bonne luminosité. On va pouvoir commencer. Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car je voulais créer en fait un nouveau concept, une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube que j'aurais appelé un truc du style SOS et Lords, on va dire ça comme ça. Vous l'aurez peut-être compris, en fait, ce serait une série de vidéos pas forcément très régulière, je ne posterai que quand j'en aurai envie en fait, surtout quand j'aurai des idées et quand j'aurai des sujets à aborder, parce que ça sert à rien d'en tourner des vidéos si j'ai rien à dire. Merci pour l'info Héloïse. Donc je ne vous promets pas de date de sortie très précise, juste quand j'aurai les sujets à aborder en fait. Et ce seraient des vidéos dans lesquelles je répondrai à une question en particulier pour vous aider dans votre vie de cavalier au quotidien. Attention, je ne prétends absolument pas m'y connaître dans tous les domaines, donc je ne traiterai que des sujets que j'ai déjà vécus, que je sais aborder et dans lesquels je suis informée. Alors n'hésitez pas à me poser... Ah, j'ai une amie. Je reviens. Bonsoir, c'est le retour, elle a pris des gâteaux, c'est pas une bonne idée. Du coup tu vas me regarder pendant que je vais continuer de tourner ma vidéo super sérieuse en plus. Oui. Parce que c'est vraiment une vidéo sérieuse hein. Bah, Genre j'étais là, j'étais en train d'aborder des sujets sensibles. bah tu les aborderas avec des délichocs. Avec des délichocs. Oh putain c'est des délichocs que j'avais pas vu, je pensais que c'était les trucs à 1 € du Franprix là. J'ai de la marque. Si vous voulez des amis comme ça, mettez un pouce en l'air. Yes. Bon, on va continuer du coup. Du coup, je disais, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, vos idées, si vous en avez pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je voulais traiter d'un certain sujet qui est comment vous redonner goût à l'équitation après une chute. Cette vidéo aurait tout aussi bien pu s'appeler comment surmonter sa peur de monter à cheval après un traumatisme entre guillemets. Parce qu'on a tous déjà fait une chute il y a plus ou moins longtemps et un jour vous en ferez une qui vous traumatisera plus que les autres et qui parfois vous bloquera et vous empêchera carrément de remonter à cheval par peur. Bien que l'on soit passionné, il y aura toujours cette petite appréhension, vous savez, avant de faire un parcours d'obstacles ou un parcours de cross. Et même si le plaisir de monter passe avant tout la plupart du temps, je voulais vraiment faire cette vidéo pour aider la minorité d'entre vous qui en sont encore au stade de traumatisme après ce genre de chute. Et même pour les autres, ça pourra toujours vous servir. Tout d'abord, pour vaincre votre peur de la chute, demandez-vous pourquoi vous avez commencé l'équitation, pourquoi vous montez à cheval au départ. Parce que vous aimez ça? Parce que dès le début, vous saviez que c'était un sport dangereux. Un cheval, c'est un animal assez imprévisible, qui pèse plus de 500 kg, qui peut vous écraser très facilement et pourtant vous avez toujours monté à cheval et ça s'est toujours très bien passé, vous avez peut-être déjà fait des chutes qui pourtant ne vous ont pas empêché de remonter par la suite. Donc demandez-vous déjà pourquoi vous montez à cheval et pourquoi cette fois, cette chute serait différente des autres. Pourquoi elle vous bloquerait. Évidemment, comprenez bien que si on n'essaie pas, on n'y arrivera pas non plus. Tous les grands champions, ils ne sont pas montés à cheval la première fois, ils n'ont pas posé leurs fesses sur leur selle et c'est bon, ils étaient partis dans des grands prix 140. Non, tout le monde a eu ses peurs, tout le monde a commencé et c'est pas parce qu'on a touché le sol une fois qu'on ne peut pas remonter et aller plus haut la deuxième. Maintenant, pour vraiment trouver la cause principale de votre peur, essayez de répondre à la question pourquoi j'ai peur et essayez d'associer une solution à la réponse que vous donnerez. Si votre peur elle est liée au cheval en lui-même et que vous êtes cavalier de club, parce que je vais surtout parler en le nom des cavaliers de club vu que je connais surtout ce milieu-là, je ne suis pas propriétaire malheureusement. Vous pouvez toujours en parler à votre moniteur. Un moniteur, il est là pour ça, il est là pour vous aider. Si vous lui expliquez calmement, avec les mots justes, que vous avez eu peur à cause de Pompon qui a fait ça la dernière fois, vous êtes tombé, vous êtes fait mal, vous êtes fait peur, il n'y a pas de raison que le moniteur refuse de vous attribuer un cheval plus sûr, un cheval qui vous aidera à vous remettre en confiance afin de reprendre petit à petit. Vous pouvez donc changer de monture et demander à la garder un certain temps, pendant 4 à 5 cours par exemple, et dans différentes disciplines, histoire de toucher un peu à tout. Si vous êtes propriétaire de votre cheval, après il y a toujours la solution de par exemple essayer de faire travailler votre cheval par quelqu'un d'autre pendant quelques temps ou vous faire encadrer par un moniteur si auparavant vous montiez plutôt seul afin de tout reprendre à zéro, reprendre les bases en douceur. Ça vous fera du bien, avouez à votre monture, de recommencer comme si vous veniez de l'acheter en fait, comme si vous ne la connaissiez pas du tout, histoire de voir si à un moment il y a eu un blocage et s'il y a eu ce blocage, comment y remédier. Si d'habitude vous n'êtes pas encadré par votre moniteur et que là vous engagez un coach juste quelques séances particulières, ça peut toujours vous aider et vous faire beaucoup progresser en fait. Maintenant, si vous vous rendez compte que votre peur ne vient pas de votre monture mais du sport, de l'équitation en elle-même,
Il y a d'autres solutions. Tout d'abord, mais ça vaut pour tout, vous pouvez reprendre avec des disciplines plus douces au début, évidemment. Du dressage, du plat, des balades, et seulement après avoir repris entièrement confiance, vous pouvez commencer à sauter quelques obstacles et à continuer avec du CSO, etc. Mais sans brusquer les choses, c'est très important. N'hésitez pas à investir si vous le pouvez dans des cours particuliers, histoire d'avoir un moniteur qui pourra par exemple vous attribuer un cheval assez passe-partout, un moniteur d'école, un cheval sûr, qui pourra vous réapprendre les bases et vous remettre en confiance. Toujours dans cette optique d'une période de réapprentissage. Ce temps de remise en confiance, ça varie en fonction des personnes, il n'a pas de durée définie, ça sert à rien de vouloir aller trop vite en se mettant à enchaîner un parcours à même 80 cm dès sa 3e séance. N'hésitez pas à prendre votre temps, c'est très important, parce que dites-vous bien que si vous vous brusquez, vous ne risquez que de vous faire encore plus peur que vous ne l'avez déjà. Non, ça voulait rien dire si. Je sais pas quoi, je crois. Attends. Parce que dites-vous bien que si vous brusquez les choses, vous aurez encore plus peur et vous serez encore plus effrayé que vous ne l'êtes déjà. Pour moi, en montant au moins une fois par semaine, un mois, voire 6 semaines, c'est le minimum syndical si vous avez vraiment peur, avant de pouvoir retourner sur les barres après avoir été totalement remis en confiance par un certain cheval. Il y a un autre point très important, surtout n'attendez pas avant de vous remettre en selle. Plus vous attendrez entre le moment de votre chute et le moment où vous vous remettrez à cheval, plus votre peur elle aura le temps de grandir, de mûrir, plus elle sera forte et plus vous serez effrayé à l'heure fatidique ou enfin vous vous direz peut-être qu'il faudrait que je réessaye de monter à cheval. N'hésitez pas non plus à investir dans du bon matériel. Certes, une bombe et un gilet, même si c'est pas un gilet airbag, en général c'est pas donné, mais dites-vous bien que c'est le prix de votre sécurité et en l'occurrence de votre vie, donc réfléchissez-y. Maintenant, en ce qui me concerne, j'avais envie de vous faire un petit témoignage personnel, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo, une story time. Une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant plus de 4 ans, et je pense que ça peut être un bon exemple de témoignage, histoire de vous montrer que c'est pas parce qu'on se fait vraiment très peur une fois qu'on ne peut pas surmonter cette peur et continuer normalement comme on l'a toujours fait. Et bien voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et vous aura permis un peu de réfléchir à votre état de cavalier et votre manière de penser votre mental. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir, mais surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!